Bonjour à tous, aujourd'hui, grosse annonce, nous sommes le mardi 27 février 2018 et le parc Disneyland Paris a fait une annonce énorme. Si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez que le parc Disneyland, j'ai toujours un peu de mal avec. Avant j'y allais beaucoup, maintenant j'y vais quasiment plus du tout. Mais ça c'est pour des raisons un peu personnelles, des raisons voilà, de la façon dont ils font fonctionner le parc. Clairement ça n'a rien à voir dans cette vidéo, mais c'est juste pour mettre un peu les bases. Ce plan d'investissement, c'est un plan à 2 milliards d'euros, donc là c'est juste énorme hein, quand on voit que Walibi Belgium fait du 100 millions d'euros, voilà, c'est énorme pour un parc comme Walibi Belgium, même comme beaucoup de parcs. Mais Disney, voilà, c'est Disney, ça restera Disney, pour ça ils seront toujours dans la démesure, dans l'inconcevable, et voilà, donc là on est à 2 milliards de budget pour faire ces rénovations, cet agrandissement de parc, c'est énorme. Voilà. Sur le parc le plus récent, donc Disneyland Studio, Walt Disney Studio, il va y avoir des grosses nouveautés. Alors déjà, roller coaster va devenir Marvel. Les gens se disent roller coaster. En fait, le parc a pour projet de faire 3 nouvelles zones dans Walt Disney Studio. La première sera la Reine des Neiges, la deuxième, nous avons donc Star Wars, forcément, et la troisième, Marvel. Donc Marvel en fait s'ouvrira au niveau de roller coaster. Donc, roller coaster qui se transforme en Marvel, c'est pour pouvoir faire une zone entière sur Marvel. Donc ça prend un peu plus de sens, même si je suis toujours pas pour, ça prend plus de sens parce que c'est une logique. Et en fait, ils veulent créer un nouveau lac, un lac énorme avec au bout une espèce de structure reconnaissable comme voilà, comme le château à Disney, comme le rocher Astérix ou comme beaucoup d'autres choses dans les parcs d'Europe ou même du monde entier. Donc, il va y avoir une nouvelle effigie, on va dire, avec un immense lac où ils pourront faire des spectacles, donc ça c'est beaucoup plus sympa déjà, parce que c'est vrai qu'un lac c'est un espace très grand dans lequel on peut vraiment avoir des effets, toujours une distance avec le public, et à la fois un point de rencontre, un point de rendez-vous pour le public, pour les clients du parc qui sont là. Il faut savoir que, et on le savait déjà plus ou moins, le parc Disneyland, les parcs Disneyland, c'est plus des vitrines en fait, des vitrines du groupe Disney, de l'industrie énorme qu'est Disney. Donc en fait, si le parc ne marche pas de problème, c'est une vitrine pour eux. Donc là, ils ont juste intérêt en fait à faire fonctionner de fou, quitte à perdre de l'argent, à côté ils en gagneront forcément et ça fera continuer à vivre, voilà, on va dire l'âme de Disney. C'est bon, les gens vont venir. C'est normal, c'est ce pourquoi les gens se plaignaient dernièrement, c'est le fait qu'il n'y ait plus de nouveautés à Disney. Disneyland Paris d'ailleurs, surtout parce qu'on était un peu oublié. C'est vrai que là, avec ce plan d'investissement, ça fait un peu chaud au cœur, ça fait un peu du bien. Et je pense que ça peut voilà, redorer vraiment beaucoup le parc avec ce lac. Et moi surtout ça en fait qui m'a vraiment donné envie de faire une vidéo. Quand j'ai vu le lac, j'ai dit je peux pas ne pas faire de vidéo, je peux pas ne pas vous en parler parce qu'en fait ça m'a vraiment, voilà, rien que le concept art, j'étais content de ça. Après, toujours méfiance, on n'a pas le résultat final et ça a beau être Disney, c'est toujours pareil. On peut avoir un truc qui claque et derrière, c'est pas beau, c'est pas bien réalisé, ça fonctionne pas comme il faut, voilà. Donc on verra bien, on sait même pas quelle attraction il y aura, mais j'espère beaucoup d'attractions. Alors vu que c'est Disney, moi j'attends quand même beaucoup d'attractions très thématiques. Donc du coup pour résumer, nous avons 2 milliards d'investissements, nous avons 3 nouvelles zones, une Reine des Neiges, Marvel, Star Wars, un nouveau lac, donc en fait clairement j'ai envie de dire presque un nouveau parc, même si c'est toujours rattaché à même si ce sera rattaché à Walt Disney Studios. Je pense que ça fait l'équivalent d'un nouveau parc qui sera collé à Walt Disney Studios. Et ce plan d'agrandissement du parc Walt Disney Studios s'étendra par phase. Donc voilà, tout ne sera pas fait d'un coup, ils vont pas tout faire et d'un coup ouvrir, non, ce sera par phase à partir de 2021. Donc bon, on a le temps quand même. Mais voilà, ça annonce du lourd. Et c'est vrai que quand je vois les concept art, direct dans ma tête, je me dis mince, je vais devoir reprendre un pas, je vais devoir y retourner. Et c'est vrai, même si les thèmes des zones ne me plaisent pas quasiment pas du tout, bon, la Reine des Neiges c'est très Disney, hein, mais Marvel et Star Wars, j'ai du mal. Même si voilà, c'est quand même quelque chose de sympa et je me dis que je prendrai quand même plaisir à y aller, que ça peut être vachement sympa à voir et que niveau décor ça va encore tout tuer. Mais voilà, j'aimerais bien quand même qu'on retourne un peu dans l'univers vraiment Disney. Donc heureusement qu'il y a la zone des Reines des Neiges, mais bon, je suis pas forcément fan de la Reine des Neiges. Au moins, il y a une zone vraiment Disney qui pour moi est la patte et l'âme de Disney. C'est ce qu'ils font comme dessin animé, donc voilà, je me dis tant mieux. Donc c'est sur ces dernières paroles que je vous laisse exploser les commentaires pour dire votre avis là-dessus, me rejoindre sur Facebook, Instagram, Twitter pour discuter de tout ça et pour voir un peu tout. Et je vous invite aussi à aller voir Androland, la page
Facebook Nonderland et le site, ils font des articles super bien sur Disney et voilà, vous pourrez en apprendre plus au fil des jours. Là c'est vraiment à chaud et donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!